Nos sens se mettent au travail dès le saut du lit. Les rayons du soleil qui illuminent notre chambre, le son du réveil, l'odeur du déjeuner. Toutes ces expériences sont le produit de notre environnement, de nos organes sensoriels et de notre cerveau. Depuis Aristote, l'être humain a 5 sens qui nous relient à la vie. Je vous parle bien sûr de l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Mais le corps humain est une extraordinaire machine qui n'a pas fini de dévoiler ses secrets. Alors que la thèse d'Aristote sur nos 5 sens n'a pas été remise en question pendant des millénaires, voilà que depuis une vingtaine d'années, elle fait débattre les scientifiques. On en a trouvé un 6e, puis un 7e. Aujourd'hui, nous en sommes à 12 et peut-être même 23. Quoi qu'il en soit, ils nous permettent tous de percevoir le monde qui nous entoure et de prendre des décisions en conséquence. Encore faut-il y prêter un peu d'attention. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Notre cerveau est programmé pour anticiper. Selon le professeur Roland Jouvin, spécialiste en neurosciences, il nous est souvent difficile de profiter de l'instant présent. Et il existe une explication physiologique à cela. Au fil de l'évolution humaine, le néocortex, la partie de notre cerveau dédiée à la projection, au désir, par opposition au cortex, la partie de notre cerveau dédiée à l'immédiateté, au réflexe de survie et au plaisir, le néocortex est développé pour que nous puissions vivre en société. De plus, dans une société où les technologies de la communication ont pris une grande place, nous sommes aujourd'hui capables de transmettre un message en simultané à plusieurs personnes. Et on attend aussi de nous que nous répondions au plus vite, supposant que nous sommes connectés en permanence. Roland Jouvin explique que cela nous désynchronise, c'est-à-dire que cela nous fait perdre pied avec l'instant présent, nous projetant dans la sphère de la communication. Sans oublier qu'il semble que nous ayons tous intégré une de ces pensées parasites, qui ne sont pas notre moi authentique, mais que nous avons tendance à prendre pour telles, que sont les lois du marché, où le désir est davantage valorisé que le plaisir. C'est le désir qui motive la consommation, le plaisir n'est qu'une conséquence, non monétisable, donc stérile. Il est donc bien difficile de combattre ces prédispositions à la projection. Pourtant, il est nécessaire de faire l'effort de les remettre en question si nous voulons, par la jouissance du moment présent, trouver le calme intérieur. Le passé et le futur n'existent pas. Faites un exercice. À un instant T, essayez de photographier vos pensées. Les écrire peut vous aider, car elles peuvent être nombreuses et se superposer. Entre les courses à faire et la réunion de la veille, il y a fort à parier que celle-ci soit tournée vers un événement passé ou à venir, et non vers le moelleux canapé sur lequel vous êtes assis pour écouter ce podcast. L'instant présent est sans cesse mis de côté dans nos existences, ce qui est une absurdité complète puisque la vie, le temps, ne sont faits que d'une succession de moments présents.
moment que nous avons toutes les peines du monde à vivre pleinement. Vivre dans le passé ou le futur, c'est simplement oublier de vivre, perdre de vue ce qui est au profit de ce qui a été ou de ce qui sera, et qui n'existe donc plus ou pas encore, donc peut-être jamais. Le philosophe André Comte-Sponville a mis sur pied le concept de désespoir, qui n'a rien à voir avec le fait d'être désespéré au sens où on l'entend d'habitude. C'est simplement une forme de sagesse qui consiste à voir la vie absolument telle qu'elle est, en n'attendant rien de l'avenir. Seul le présent est certain, et le passé n'existe plus. Ne rien attendre de l'avenir, c'est être capable des meilleures choses au présent, comme si nous devions mourir demain. Cela demande un certain courage, celui de ne pas remettre au lendemain, de prendre la vie à bras-le-corps sans jamais ni procrastiner, ni se contenter pour aujourd'hui d'une paresseuse médiocrité. Voici quelques pistes pour goûter l'instant présent. Nous vivons dans une société où la volonté est davantage prise en compte que les sensations. Il faut sans cesse prendre sur soi, faire un effort. C'est d'autant plus vrai en période de crise économique où chacun prend son mal en patience et accepte des choses inappropriées en attendant des jours meilleurs. Au quotidien, nous mettons de côté nos sensations et ce qu'elles nous disent de notre environnement. Lorsque nous étions enfants, chacun de nous a appris à répéter ses 5 sens. Nous apprenons à les repérer dès notre plus jeune âge et pourtant, nous avons tendance à les oublier, à tel point qu'il nous est difficile de citer les 5 à la suite sans hésiter sur un ou deux. Ce sont pourtant les 5 fils qui nous relient au monde. Quand l'un d'entre eux manque, les autres prennent le relais, mais il devient difficile de vivre sans entrave quand 2 ou 3 font défaut. Il faut sans cesse interroger ces sensations fondamentales, car elles sont immédiates et nous remettent face au réel. Faire la cuisine, les travaux ménagers, jardiner, ou s'adonner à toute autre tâche du quotidien en l'observant et en pensant chaque geste pour ce qu'il est, permet d'être simplement au monde et de trouver le calme intérieur. Enfin, pour cesser de se projeter inutilement dans le futur, probable ou peu probable, on peut accepter la gratuité des choses, c'est-à-dire le fait de s'adonner à une activité simplement pour ce qu'elle est, et non avec une finalité autre que cette activité. Profiter de l'instant présent n'est pas naturel. Pour des raisons physiologiques et des habitudes sociales, ton esprit n'est plus familier à l'instant présent. Et à cause des lois du marché, tu vis à une époque où le désir est plus important que le plaisir. Et pourtant, le présent c'est la vie. Quand tu considères l'existence de la manière la plus pragmatique possible, tu te rends compte que le passé, comme le futur, est une vue de l'esprit. Il n'existe que par ta mémoire. Seul l'instant présent est la réalité, et le temps n'est qu'une succession de présents. Si tu veux vivre ta vie, il est nécessaire de saisir ce présent. Écoute tes sens et tes pensées. La meilleure manière de prendre sa vie à bras-le-corps passe par les sensations. S'adonner aux activités du quotidien, en les observant et en les décortiquant, est une bonne manière de gagner le calme intérieur, de même que d'accepter la gratuité des choses et des activités. Le fait qu'elles ne soient pas tournées vers un autre but que ce qu'elles sont. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.